Voilà, un petit peu de Whitney Houston pour arriver vers la fin de ma vidéo, bien sûr. Donc, je vous rappelle, pour la Starac 2024, donc le prochain Prime, ça sera le Prime de la marraine, évidemment, Clara Luciani. Et pour la Starac 2023, je crois que c'est le Prime de la tournée, c'est ça? Ça doit être ça. Donc la semaine prochaine, donc pour la dernière semaine du mois de novembre. Voilà les deux prochains Prime, évidemment que je viendrai évidemment sur le Prime des surprises et sur plein d'autres trucs, plein d'autres choses, et peut-être avec d'autres petites surprises. Je vous en dis pas plus, ça dépendra du délai de réception. Allez, avec ce Whitney Houston, on va vous dire à la prochaine fois. Et on va laisser la conclusion avec Karima et Charles Doré dans le bus. Et Nikos, bien sûr, pour la conclusion finale. Dont son ami Charles. Charles, t'avais envie de nous parler un petit peu de ta relation avec Thomas et de lui faire un dernier petit message. Ouais, Thomas c'est quelqu'un qui m'a toujours réconforté quand il y avait besoin, qui arrivait à nous donner le sourire quand il y avait besoin aussi, qui nous faisait rire, enfin non. Donc non, j'ai du mal à imaginer un peu les semaines qui vont passer sans lui, c'est un peu compliqué. Mais là, on arrive bientôt au château. L'aventure se poursuit. Sur quoi tu vas t'attacher pour récupérer un peu d'énergie? Ben, je lui ai dit déjà que si j'allais continuer, ça allait être aussi pour lui. Qu'il méritait aussi comme Maya ou comme tout le monde, de rester un peu plus longtemps, mais c'est le jeu. Et puis, Ce soir, t'as quand même eu une belle soirée, t'as chanté avec Patrick Fiori. On s'est rencontrés, tu m'as dit Karima, moi, il vient quand Patrick Fiori? Il est venu ce soir? Oui, non, c'est sûr, je suis trop content. Ça, par contre, c'est incroyable. La soirée que j'ai passée, elle était incroyable. Chanter à côté de Patrick Fiori, c'était quelque chose de fou. Donc non, ça c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Mais, je te laisse te reposer un petit peu et tu me promets que la semaine prochaine, on reprend le sourire? promis. Super, merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Et je vais juste avoir un dernier petit mot avec Noah. Oui. Difficile, mais de toute façon, faut faire avec. Voilà, genre, moi, je voulais juste passer un message à Thomas. Il sait très bien ce que je pense. Il sait très bien que je l'aime et qu'à la sortie, on se retrouve tous, de toute façon. Oh oui, vous vous retrouverez tous à la sortie, vous verrez. Ça sera une nouvelle petite famille. Une famille que vous retrouverez à l'extérieur. Mais pour l'instant, l'aventure se poursuit et nous, on continue à les suivre. Merci à tous. Et à la semaine prochaine, en duplex du bus. Merci Karima. Vous êtes en quelque sorte mon binôme, mais vous n'êtes pas la seule. Je voudrais vous présenter quelqu'un qu'on ne voit jamais à la télévision, en tous les cas pas dans l'émission. C'est mon binôme depuis plusieurs années sur des primes, avec Bruno, avec Rémi. Il s'appelle Eric, c'est lui qui vous accueille. Alors on dit souvent qu'on a des chauffeurs de salle. Non, c'est un animateur et je voudrais vous le présenter aujourd'hui. Allez bien Eric. Eric Mendes, évidemment, le chauffeur de salle, entre autres de Nikos, de Cyril Hanouna, évidemment, à l'époque de TPMP. Voilà, il est chauffeur de salle sur différentes productions, évidemment, pour TF1, pour France Télévisions. Je crois qu'il fait aussi chauffeur de salle pour les enfants de la télé. Voilà, pour grosso modo les émissions produites par Banijé, en fait. Voilà, il est embauché par Banijé, donc selon ses disponibilités, il fait chauffeur de salle dans différentes émissions de télévision, évidemment. Et donc là, Nikos a décidé de nous faire montrer le magnifique visage d'Eric Mendes, chauffeur de salle de la Starac, évidemment. Et on connaît aussi un autre chauffeur de salle qui est un peu plus connu que Eric Mendes, évidemment, un ancien chanteur des Watford, oui, non pas les Watford, les Link Up, Lionel Team, voilà, qui a vécu une magnifique petite histoire avec un certain M. Pokora. Voilà, et Lionel Team fait aussi partie des équipes de chauffeurs de salle, évidemment, pour les émissions de Cyril Hanouna ou d'autres. Allez, quelques petits mots avec Eric Mendes et Nikos pour finir aussi. Viens à mes côtés. Il n'était pas au courant, il ne le savait pas, mais puisque cette émission était placée sous le signe du binôme, sous le signe
de la transmission, je voudrais que nous t'applaudissions pour tout le travail que tu fais. Tu n'es pas dans l'ombre, tu es un animateur, tu te bats depuis des années comme tous tes confrères pour nous accompagner. Eh bien, cette lumière, c'est la tienne et je te laisse clore cette émission. Allez. Wow! Non mais c'est incroyable! T'as suivi? Waouh! Bon bah ça y est, c'est la fin. On vous rappelle qu'il y a la quotidienne demain à partir de 16h10 sur TF1. Et voilà, toutes les semaines, tous les jours, c'est tous les jours, hein, toute la semaine jusqu'à 17h30. Et bien sûr, vous pouvez suivre la Starac sur TF1+. Quant à nous, je vous retrouve la semaine prochaine. Hein, ça vous dit? Avec la marraine de cette saison, Clara Luciani. Ciao, bonne soirée. Wow! Voilà, 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 voilà. Donc là, je pense qu'il est quasiment 1h du matin. Je crois que les élèves sont en train de dormir. On vérifie le petit direct avec le château. D'accord, donc ils nous mettent carrément le... Ok, bon. Eh ben, les élèves dorment. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok. Voilà, sur TF1+, il y a, bien sûr, je rappelle qu'il y a toujours les interviews d'Alix Grousset, évidemment, avec sa chaîne YouTube, évidemment. Elle fait les interviews de ceux qui sortent de l'aventure de la Starac. Elle fait la même chose pour les sortants de Secret Story aussi. Voilà. Alix Grousset. Voilà, donc là, voilà, chaque élève sortant, il a donc un passage chez Alix Grousset, sur Énergie avec Émile Combal, sur TMC avec Yann Barthès, le lundi soir, et ensuite, par exemple, pour Emma, elle est passée aussi par la case Gu-Live. Gu-Live avec Johan Fragnoli, c'est ça, hein, l'animateur de In The Boîte sur Gulli, chaîne du groupe M6, voilà, concurrente à celle de TF1, qui fait des interviews donc pour la chaîne YouTube Gu-Live. Et sur sa chaîne Gu-Live, il y a une interview que il s'appelle Johan, que Johan a fait de Emma, voilà, pour qu'elle nous explique un peu mieux pourquoi, voilà, toute l'histoire de sa décision de quitter l'aventure avant le vote de ses partenaires, évidemment, avant que Victor commence son choix de la semaine dernière. Voilà, donc on vous rappelle donc les nominés. Voilà, alors les nominés, donc il y a Victor, il y a T.O.P. et on a Léane. Voilà, donc dans l'ordre alphabétique, donc c'est on commence d'abord par Léane, Théo et ensuite Victor. Alors Léane, on vous rappelle que Léane, c'est celle qui habite à Montpellier, la Montpelliéraine qui a 19 ans. Ensuite, T.O.P., où est-ce que je l'ai? Oui, c'est le kiné de Valenciennes qui a 25 ans, et Victor, le Parisien, qui a 24 ans. Voilà, et je crois que c'est peut-être la première nomination pour Victor, peut-être la deuxième pour Théo, si je ne me trompe pas entre le L et le P. Et c'est aussi la première, je crois, pour Léane. À vérifier pour la prochaine fois, évidemment, et on fera le point un peu plus tard sur tout ça. On est le 20 novembre déjà. Et oui, évidemment, c'est donc quasiment un mois Noël. Évidemment, il y a le Black Friday, le 24 novembre, le Black Friday, le vendredi noir. Voilà.
Et après, bien sûr, je vous rappelle qu'on passera de l'automne à l'hiver, évidemment, pour 3-4 jours avant Noël. Voilà. Il y a le Téléthon, les leçons de Miss France. Téléthon, Miss France. En gros, voilà, les deux gros événements à ne pas rater, c'est Miss France et Téléthon. Voilà. Allez, j'allais me coucher parce qu'il est quasiment 1h du matin. Je termine la vidéo tranquillement, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche, les petits pouces, les commentaires, tout le reste. Voilà, et toujours à la fin, je vous mets évidemment le petit lien avec une vidéo au hasard et un petit lien pour vous abonner à ma chaîne. Et je mets aussi de temps en temps le petit lien avec la chaîne YouTube officielle de la Starac, bien sûr. Vous pourrez retrouver quelques prestations de ces derniers primes, évidemment. Et toutes les saisons précédentes également aussi. Allez, je m'arrête là. J'éteins tout. Je vais me coucher. Et pour vous, ça sera la semaine prochaine, la suite avec de nouveaux primes. Avec donc la tournée en 2023 et la spéciale Varenne en 2024. À la prochaine fois. Bye bye.